le temps est un fleuve. Il ne recule jamais. Mais parfois, il ramène à la rive des objets que l'on croyait perdus. Depuis qu'il avait tout quitté, Malik vivait comme un homme en exil. Exilé non pas de son pays, mais de lui-même. Il avait troqué les habits de soie contre de vieux pantalons, les repas somptueux contre un bol de riz chaud dans une gargote, et les mots flatteurs contre un silence pesant. Chaque jour, il marchait dans les rues poussiéreuses, cherchant un visage parmi mille, celui d'Aïcha. Mais elle semblait s'être évaporée. Pas un voisin, pas une connaissance ne savait ce qu'elle était devenue, il avait même pensé qu'elle était morte. Et cette pensée, chaque nuit, lui volait le sommeil. Quand tu perds l'or pour du cuivre, même le sommeil devient amer. Un soir, alors que le ciel s'assombrissait, Malik s'arrêta près d'une mosquée. Il y entra, poussé non par la foi, mais par l'espoir de trouver un peu de paix. Il s'assit dans un coin, la tête entre les mains. C'est là qu'un vieil imam s'approcha de lui. Il avait les yeux clairs, fatigué mais pénétrant. « Mon fils, dit-il, tu portes quelque chose de lourd. Tu veux vider ton cœur ou continuer à l'enchaîner ?» Et là, sans trop comprendre pourquoi, Malik raconta tout. Le pacte, le sacrifice, l'ascension, la chute, Aïcha. L'imam l'écouta longuement, sans l'interrompre. Puis il murmura « L'eau sale peut devenir propre, mais pas tant que tu continues à y jeter de la boue. » Il l'invita à revenir chaque soir, non pour parler, mais pour écouter, prier, réapprendre à vivre. Et Malik, pour la première fois depuis longtemps, accepta d'être guidé. Pendant des semaines, il nettoya la mosquée. Il balayait les feuilles, lavait les tapis, servait le thé. Il voulait redevenir petit, retrouver la dignité dans la poussière. Un jour, alors qu'il aidait à distribuer de la nourriture à des femmes dans le besoin, il leva les yeux. Et le monde s'arrêta. Aïcha, elle portait un foulard simple, tenait un enfant dans les bras et se tenait au bout de la file. Fatiguée, amaigrie, mais debout, vivante. Malik sentit ses jambes trembler. Il voulut courir vers elle, crier, tomber à genoux. Mais quelque chose l'en empêcha. La honte, la peur, le regret. Il se cacha derrière un pilier, la regardant en silence. Elle prit sa ration, remercia les bénévoles, puis repartit lentement, le bébé contre elle. Un bébé. Était-ce le sien ? Ce soir-là, Malik ne dormit pas. Il revit ce moment 1000 fois dans sa tête. Il entendait encore la voix d'Aïcha, ses prières d'autrefois, son rire étouffé. C'est « tout ira bien » murmuré quand le monde s'écroulait. Et maintenant, elle vivait seule, dans la misère, avec un enfant peut-être né de leur dernière nuit. Quand l'homme sème l'abandon, il récolte le silence. Le lendemain, Malik suivit discrètement ses pas. Il découvrit qu'elle habitait un petit logement au fond d'un bâtiment décrépit. Une seule pièce, à peine éclairée. Là, il la vit nourrir l'enfant, lui chanter des berceuses, prier. Elle vivait dans le dénuement. Mais il y avait, dans cette pièce, une lumière que ni la richesse ni le confort n'auraient pu donner. Le soir venu, Malik écrivit une lettre, simple, honnête, pleine de larmes contenues. « Aïcha, je t'ai perdue en croyant me trouver. J'ai vendu notre lumière pour une ombre. Aujourd'hui, je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande seulement de me laisser veiller de loin, comme toi tu l'as fait si longtemps. Si l'enfant est de moi, je veux être digne de lui. Si tu ne veux plus de moi, je comprendrai. Mais sache que chaque prière que je fais aujourd'hui commence par ton nom. » Il glissa la lettre sous sa porte et s'en alla. Pendant 3 jours, il n'eut aucun signe. Son cœur battait au rythme de l'incertitude. Il allait à la mosquée, nettoyait les bancs, priait sans mots. Puis, un soir, en rentrant dans sa petite chambre, il trouva une enveloppe sur son lit. Elle n'était pas fermée. À l'intérieur, un mot, un seul. « Tu peux venir demain, mais entre sans mentir. » Le lendemain, Malik se présenta devant la porte. Il frappa doucement. Aïcha ouvrit. Elle ne souriait pas. Elle ne pleurait pas. Elle était simplement là. Et derrière elle, l'enfant le regardait avec de grands yeux curieux. Il avait ses traits. Malik tomba à genoux. Et ce fut le début d'un silence différent. Un silence de paix. Un silence de réparation. Quand l'homme retrouve le chemin qu'il a brisé, il ne court plus. Il marche avec le cœur. Le pardon est une porte étroite. Ce n'est pas parce qu'on l'a franchi qu'on oublie les blessures. Mais c'est parce qu'on l'a franchi qu'on peut commencer à guérir. Depuis que Malik était revenu dans la vie d'Aïcha, les jours passaient au rythme d'un silence prudent. Il venait chaque matin. Il aidait à porter l'eau, à réparer les volets cassés, à jouer avec le petit. Aïcha ne disait pas grand-chose. Elle le regardait faire, observer, sans juger. Mais dans ses yeux, il n'y avait plus la lumière d'autrefois. Il le savait. Et il ne cherchait pas à la forcer. Quand la calebasse est brisée, on peut la recoller, mais elle ne chantera plus comme avant. L'enfant, lui, s'appelait Ilyas. Il avait 1 an et demi. Curieux, calme, il semblait ressentir l'histoire sans la comprendre. Il tendait les bras vers Malik avec confiance. Ce geste simple, innocent, brisait le cœur de son père à chaque fois. Un soir, après avoir bordé Ilyas, Malik demanda à Aïcha « Est-ce que tu me hais ?»
Elle resta silencieuse un instant, puis répondit « Je t'ai aimé plus que moi-même. J'ai prié pour toi, plus que pour ma propre vie. Et toi, tu as offert mon cœur à des ombres. Alors non, je ne te hais pas. Mais je ne sais pas si je peux te refaire confiance. » Ces mots, simples et calmes, frappèrent Malik plus fort que des cris. Il comprit que le chemin du retour ne se faisait pas en une lettre ni en un regard. Il se faisait en actes, en silence et en temps. Le lendemain, il décida de chercher un travail stable. Pas un poste brillant, pas un retour aux affaires, mais un emploi honnête, simple. Il trouva une place dans un atelier de menuiserie. Il travaillait avec ses mains, transpirait, apprenait à nouveau la valeur des choses. Et chaque soir, il ramenait un peu de riz, du savon ou un petit jouet pour Ilyas. Aïcha le laissait entrer. Parfois, elle lui servait du thé. Parfois, elle lui posait une question. Ce n'était pas l'amour d'avant, mais c'était un début. Jusqu'à ce soir-là. Ce soir-là, alors que Malik rentrait chez lui, il trouva une enveloppe glissée sous sa porte. Elle n'avait ni nom ni cachet, juste un papier, plié en 4. Tu crois pouvoir fuir ce que tu as ouvert? Tu as osé briser le pacte. Le prix n'a pas été payé entièrement. Tu vas tout perdre. Reviens, ou regarde-les souffrir. Pas de signature. Mais il reconnut l'écriture, celle du vieil homme. Et au fond de lui, il sut, ce n'était pas terminé. Quand tu quittes la rivière des esprits, sèche-toi bien, car eux n'oublient jamais. Le lendemain, tout bascula. Ilyas tomba malade, brutalement. Une fièvre intense, des pleurs inconsolables. Aïcha paniqua. Malik l'emmena en courant au dispensaire, mais les médecins ne comprenaient pas. Aucun diagnostic, rien de concret. Juste un enfant qui s'affaiblissait à vue d'œil. Ce n'est pas normal, murmura Aïcha, les larmes aux yeux. Ce n'est pas une simple maladie. Malik sentit la peur monter. Il savait que c'était l'œuvre des esprits du pacte, ceux qu'il avait cru loin, ceux qu'il n'avait jamais vraiment quittés. Il alla voir l'imam, celui qui l'avait aidé à se relever. « Ils reviennent, dit-il. Ils veulent reprendre ce que je leur ai volé, ma vie ou celle de mon fils. » L'imam resta silencieux. Puis il dit « Alors il est temps de te lever non plus comme un homme qui regrette, mais comme un homme qui combat. Le vrai pardon, c'est aussi la résistance. » Ils organisèrent une veillée de prière. Dans la nuit, autour du petit Ilyas, l'imam, Aïcha et Malik prièrent. Ils récitèrent les versets, allumèrent les lampes, invoquèrent Dieu avec des mots anciens et puissants. À minuit, la température d'Ilyas monta d'un coup. Son corps trembla. Il hurla, mais il tint rebond. Au lever du jour, l'enfant dormait paisiblement. Et la fièvre était tombée, comme si l'ombre elle-même avait reculé. Aïcha prit la main de Malik pour la première fois depuis des mois. « Tu as tenu, tu n'as pas fui, tu es resté. » Il baissa les yeux. « J'ai mis du temps à comprendre que la vraie richesse, c'est d'être digne du regard de ceux qu'on aime. Quand l'homme brave l'orage avec ceux qu'il a blessés, le pardon n'est plus un espoir, c'est un chemin. » Depuis ce jour, Malik n'a plus jamais regardé en arrière. Il n'a plus cherché à briller, ni à impressionner. Il travaille, prie, veille. Il reconstruit chaque jour, non pas une maison, mais une confiance, un foyer, une vie. Et parfois, Aïcha sourit. Juste un instant, un éclat furtif. Mais pour Malik, ce sourire vaut plus que toutes les bagues, tous les contrats, tous les rêves vendus. Et voilà, c'est déjà la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait réfléchir, vibrer ou même frissonner. Lâchez tout dans les commentaires. Je lis tout et ça pourrait bien inspirer la suite. Appuyez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, car chaque contenu est unique et arrive souvent chargé de surprises. Et surtout, n'oubliez pas que parfois, les choix ont un prix caché. À très vite.